à toutes et à tous dans cette édition présentée par Gloire Diboué sous la coordination des Christian Mouchampa. Tout d'abord, la République démocratique du Congo a été invitée à Washington pour parler minerais, une invitation à laquelle est convié le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo, également Martin Fayulu et les représentants de la Cinco. Des précisions à suivre avec nos confrères de RFI. 2 mois après la signature des accords de Washington, le président congolais est donc de retour dans la capitale américaine à la tête d'une délégation qui doit participer à ce sommet. On sait que l'administration Trump cherche à renforcer ses approvisionnements en minerais critiques pour contrer la mainmise chinoise et la RDC reste incontournable quand il s'agit de coltan, cobalt ou encore lithium. Après ce volet plus économique, le président Tshisekedi doit participer en personne au 79e National Prayer Breakfast, un événement annuel qui réunit des personnalités pour promouvoir la prière, la réflexion. Des parlementaires ainsi que le président américain y sont attendus aux côtés du président congolais. Mais il y aura aussi d'autres invités venus de Kinshasa, l'opposant congolais Martin Fayulu ou encore les responsables religieux de la Cinco ECC, les églises catholiques et protestantes du Congo, qui portent depuis plus d'une année une initiative visant à organiser un dialogue intercongolais pour mettre fin aux crises politiques et sécuritaires dans le pays. Et puis la MONUSCO réaffirme son engagement à soutenir les mécanismes de suivi et des vérifications du cessez-le-feu en République démocratique du Congo. Cette annonce intervient alors que des avancées diplomatiques notables ont été enregistrées à Doha sous la médiation du Qatar dans les discussions entre le gouvernement congolais et l'AFC M23. Nikes Umba. La mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, la MONUSCO, réaffirme son soutien aux mécanismes de suivi et de vérification du cessez-le-feu dans un contexte marqué par de nouveaux efforts diplomatiques pour amener la paix dans l'est du pays. Dans un communiqué publié à Kinshasa, la mission onusienne salue les progrès issus des pourparlers de Doha, facilités par l'État du Qatar entre le gouvernement congolais et l'Alliance Fleuve Congo M23. Ces discussions ont permis de s'accorder sur des termes de référence visant à rendre opérationnel le mécanisme chargé de surveiller le respect du cessez-le-feu. La MONUSCO rappelle qu'en vertu de la résolution 2808 du Conseil de sécurité des Nations Unies, elle est autorisée à appuyer la mise en œuvre d'un cessez-le-feu permanent, notamment à travers un soutien technique et logistique aux mécanismes régionaux de vérification en collaboration avec la CIRGL. La mission salue également l'implication des partenaires régionaux et internationaux et assure être prête à accompagner un mécanisme crédible dans le respect de son mandat et de la souveraineté de la RDC. Objectif, réduire la violence, protéger les civils et créer les conditions d'une solution politique durable dans l'est du pays. Et puis ici dans le Haut-Katanga, la ministre nationale en charge de l'environnement Marie Nyangui a reçu mercredi 4 février 2026 dans la salle Bukavu de l'hôtel Caravia à Lubumbashi la société civile environnementale du Haut-Katanga. Celle-ci est venue présenter à la ministre un mémorandum portant sur la gestion de la forêt avant de s'entretenir avec elle autour de la déforestation avancée dans la province du Haut-Katanga. Tel qu'annoncé dans le sommaire, le couloir piétonnier des Kasumbalesa se situe entre pillage et privation fiscale pour la Direction générale de douanes et assises des GDA en sigle. Eric Mounamboué nous en fait le point à partir de la ville frontalière des Kasumbalesa. Le couloir piétonnier de Kasumbalesa incarne une promesse, celle d'une frontière perméable aux échanges humains et commerciaux, génératrice de développement et de recettes fiscales cruciales pour la République démocratique du Congo. Point de convergence stratégique, le couloir piétonnier devrait être un fleuron pour la Direction générale des douanes et axes des GTA, assurant une collecte efficace et transparente des droits et taxes liés au flux incessant de petits commerçants. Cette vision est aujourd'hui entachée par une triste réalité où son objectif original est sciemment dévoyé. Loin d'être un modèle d'efficacité, le couloir est devenu un symbole des entraves à la bonne gouvernance économique. En effet, la présence anarchique des services non autorisés et les pratiques de tracasserie caractérisées par l'imposition de frais illégaux et l'extorsion détournent
une part significative des ressources qui devraient légitimement revenir à la Direction générale des douanes et axes DGDA, car chaque franc congolais extorqué aux commerçants est une recette en moins pour le trésor public et une érosion de la confiance envers les institutions de l'État. Redonner au couloir piétonnier de Kasumbalesa sa fonction première d'outil de développement et des sources de revenus légitimes est impératif. Cela exige un engagement ferme pour éradiquer les réseaux de détournement, restaurer l'autorité de la DGDA et garantir que chaque transaction contribue réellement à la prospérité collective. Éric Mouilamboué, Kasumbalesa. En dehors de nos frontières, pour terminer avec cette édition du journal, des sources concordantes rapportent que Saïf al-Islam Kadhafi, fils de l'ex-président libyen Muammar Kadhafi, a été assassiné par des éléments de la brigade 142, une milice proche des autorités de Tripoli. Saïf al-Islam avait officiellement déposé sa candidature à l'élection présidentielle dont l'objectif affiché de réunifier les pays. D'après plusieurs observateurs, il bénéficiait d'un large consensus au sein des tribus libyennes. Saïf al-Islam Kadhafi, 53 ans, a été recherché par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. En 2015, il a été condamné à mort par un tribunal de Tripoli, capitale de la Libye, avant de bénéficier d'une amnistie. Mais avant de tomber dans la disgrâce, les fils de Muammar Kadhafi avaient incarné les renouveaux de son pays, de même que son ouverture sur le monde. C'est par cette information que nous mettons un terme à cette édition d'information sur votre radio. Je suis Gloire Diboué. Retrouvons-nous demain pour une autre session d'actualité. D'ici là, portez-vous très bien. À très vite. L'actualité, bien filtrée par des professionnels de médias, c'est sur Scoop FM. Suivez nos éditions d'information sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi, sur Sky Radio à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. À Kipushi sur la radio communautaire Moïseni à 9h, 10h et 21h juste. Mais également sur Kipushi 24 à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Le journal des Scoop FM passe aussi à Likasi sur Canal CTV 88.4 MHz et sur Unili Radio 88.0 à 6h, 9h, 13h et 20h. Suivez-nous également à Kasumbalesa sur Marafiki Radio 88.8 MHz à 10h, 12h et 18h. Suivez-nous également en Bougimaï sur Télédiéba 89.1 MHz à 7h juste, 15h juste et 23h juste. Scoop FM, l'actualité est en continu sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Pour plus d'informations, contactez-nous au +243 97 62 31 31 9. Scoop FM, la neutralité réelle.